Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, des versets 23b à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, j'étais sorti avec un ami et là, nous avons rencontré une dispute avec un monsieur et un chauffeur. De ce fait, nous étions un peu surpris, non, de la quiétude et du calme du monsieur par rapport au chauffeur qui était agité, qui était tout en colère. Et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il restait tout à fait calme et dans la quiétude. C'est seulement aux environs de 15 minutes plus tard qu'on voit débarquer 2 pick-up de la police qui se mettent à arrêter le chauffeur pour l'embarquer. On a compris que justement sa quiétude venait du fait qu'il savait qu'il y avait des personnes pour le soutenir. Il savait qu'il y aurait une situation qui tournerait toujours en sa faveur. C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin de tergiverser. Pour moi, il n'est pas besoin ici de porter un jugement sur l'action. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Parce que ça entre un peu en droite ligne avec l'évangile que nous venons d'écouter, dans la mesure où on se rend compte que Jésus parle de son Père avec une telle aisance, avec une telle quiétude, avec une telle tranquillité que on se demande comment est-ce qu'il fait pour y parvenir. Il parle avec une grande certitude. Il dit, je ne dis pas que je prierai le Père, parce que le Père vous aime, puisque vous m'avez déjà aimé. Je viens du Père, je retourne vers le Père. Vraiment, on trouve en Jésus quelqu'un qui maîtrise son Père. Quelqu'un qui a une intimité tellement profonde avec le Père qu'il ne parle pas parce qu'il a entendu, mais parce qu'il a fait une expérience personnelle et profonde. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand on remarque l'histoire, par exemple, de Saint Paul, au tout début, ce n'était pas cela, Saint Paul. Saint Paul était un bagarreur, celui qui contredisait, celui qui massacrait, un persécuteur de l'Église. Mais quelque temps plus tard, Saint Paul arrive à une intimité tellement profonde avec le Christ qu'il dit qu'il connaît une personne qui a été élevée jusqu'au 7e ciel. Saint Paul arrive à une intimité tellement profonde qu'il dit que dans le Christ, il n'y a plus grec ni juif, il n'y a plus esclave, homme libre, nous sommes tous un dans le Christ. Saint Paul arrive à une intimité profonde avec le Christ au point où il dit que qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? De tout cela, nous sommes vainqueurs. C'est ça l'intimité avec le Christ. L'intimité le pousse justement à être capable de s'identifier, de comprendre son Père, de penser comme son Père, de penser comme Dieu. Je crois que c'est l'invitation à laquelle chacun d'entre nous est appelé en ce jour, d'avoir cette même intimité avec Jésus. Et cela passe nécessairement par la prière. Cela passe nécessairement par le temps qu'on passe avec lui. C'est pour cela que quand on parlait de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, on disait que plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es intimement lié avec Jésus. Et plus tu es intimement lié à Jésus, plus facilement tu commences à penser, agir et réagir comme Jésus aurait agi et réagi. Mais moi, on est
proche de Jésus, moins on est proche de sa parole, moins on est proche du sacrement de l'Eucharistie qu'il nous donne, moins on commence à être proche, penser, agir, réagir comme Jésus. Donc, d'une certaine manière, chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture de ce jour t'invite et m'invite à approfondir cette intimité avec Jésus. C'est pour cela qu'en ce deuxième jour de la neuvaine de Pentecôte, le thème c'est justement sur le rajeunissement spirituel, sur la jeunesse spirituelle. Donc, d'une certaine manière, c'est une invitation pour toi et pour moi de revoir à quel niveau est ma relation avec Jésus. Est-ce que ma relation avec Jésus est au top? Est-ce que je suis intimement lié à lui au point où je peux parler comme Jésus, de mon intimité avec Jésus? Si ce n'est pas le cas, je crois justement que l'invitation aussi pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est de rajeunir avec le Christ. Comment rajeunir? Prendre ce moment de prière au sérieux. Prendre ce temps de neuvaine au sérieux, davantage prier, demander à l'Esprit Saint de rajeunir en nous ce qui a vieilli. De rajeunir peut-être le paresse dans la prière, peut-être le manque de temps pour aller à l'église, peut-être le manque d'intérêt même quand on fait les prières en groupe. Parfois le manque de courage pour pouvoir dire prions, que le Seigneur fasse rajeunir en nous ce vieillissement dans le péché, dans le laxisme, dans la paresse. Que le Seigneur nous rajeunisse. Bon deuxième jour de la neuvaine de Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.